Oh là là, ça vient de me rappeler que j'ai acheté une formation sur internet et au final, je fais payer 250 €. Oh là là. Avec la menace? Oh ouais. La menace, hey, je te retiens si jamais tu passes par là. Rends-moi mes sous, rends-moi mes sous. Si je vous dis NordVPN, Oli, Emma, etc., est-ce que ça vous dit quelque chose? Je regarde beaucoup trop YouTube, oui. Bien sûr que oui. Bah un petit peu de temps en temps, c'est des placements de produits, non? C'est pour faire la publicité, oui. Bah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Ça me dit aussi un peu quelque chose. Oui. C'est quoi tout ça? Pas Emma. Pas Emma. Emma, c'est vraiment un truc de matelas. Ah ouais? Ouais. Emma, c'est Emma, matelas. c'est NordVPN. Ouais, c'est Emma, frérot. Les matelas et les coussins et les couettes Emma. Ah ouais, ça tue. c'est le meilleur. Ah, ça tue les pubs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non? NordVPN, vous avez jamais entendu? Pour bloquer les... C'est pour bloquer notre trace. NordVPN, ça me dit un truc. NordVPN, oui. C'est quoi, vous savez? C'est une application pour aller à l'étranger. Enfin, quand tu vas à l'étranger, c'est hyper utile, mais je sais plus c'est quoi. Emma, l'influenceuse qui est sortie avec une fille qui est partie en prison. Non. Pas ça. Ah, pardon. Oli. NordVPN parce que je connais quand même des influenceurs qui l'ont sponsorisé, etc. Et je trouve que c'est une bonne appli. En fait, c'est des placements de produits de certains influenceurs. Ça sert à quoi? Bah, ça sert à vous vendre des choses. Est-ce que vous savez expliquer ce que c'est des sponsors? Bah, c'est quand les influenceurs font des contrats avec une marque pour faire une promotion, pour que, vu qu'ils sont suivis par des fois des milliers de personnes, bah, pour aider la marque soit à débuter, soit à avoir plus d'argent et tout ça. Et eux aussi, ils ont un revenu, bah, la marque les paye aussi pour ça, quoi. Et comment tu connais? C'est Squeezie ou Amixem qui fait cette pub. Je sais plus, c'est un des deux en tout cas. Et, Donc t'as regardé des vidéos d'eux? Beaucoup, oui. Pour être honnête, je ne suis pas beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs. Je préfère regarder de manière totalement libre les vidéos et pouvoir choisir mon contenu. Donc ça me dépasse un tantinet. Mais bon, c'est vrai que parfois, quand on revoit une tête qu'on a déjà vue dans une vidéo, ben, tu as tendance à retourner vers ce profil-là par je sais pas, sécurité, préférence ou par certitude d'avoir un contenu peut-être qui se rapproche de nos centres d'intérêt. Je ne suis personne, mais je préfère être libre, de pouvoir consulter. Pas libre, bon, il y a des algorithmes, hein, je ne dis pas. Oui, effectivement, je suis consciente qu'il y a bien sûr des algorithmes qui sont là pour un peu nous montrer ce qu'on veut pour justement encourager le temps passé sur l'application pour gagner des sous, hein, bien sûr, le nerf de la guerre. Moi, j'aime beaucoup Inoxtag. Genre, je trouve que ces vidéos, elles sont bien, elles sont intéressantes, pas comme certains influenceurs qui racontent des trucs totalement débiles. Par exemple, personnellement, je peux citer une influenceuse. Ouais, tu cites qui tu veux. Maëva Ganam, c'est complètement stupide ce qu'elle dit. Enfin, après, c'est mon avis personnel, voilà, s'il y a d'autres personnes qui l'aiment bien, bah, tant mieux pour eux, mais moi, personnellement, genre, je trouve qu'elle raconte des trucs vraiment stupides et qui rend les gens idiots. Voilà. Par exemple, elle a encore fait, dernièrement, elle a montré une semelle qu'on peut mettre dans les chaussures qui aide à perdre du poids. Genre c'est complètement stupide, enfin, je sais pas. Et on peut retrouver genre, cette semelle-là sur Shein, donc c'est vraiment stupide, elle veut juste que les abonnés achètent. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Ils sont là pourquoi les influenceurs? Pour vous vendre des trucs? Nous aider, enfin, je veux dire, il y en a qui sont là pour nous divertir, comme il y en a d'autres qui sont là pour nous donner des conseils, il y en a qui sont là, qui nous donnent des conseils et qui nous proposent qui sont en sponsorisation avec d'autres, des trucs pour justement rejoindre leurs conseils et tout. Moi je dis, en vrai, ils sont là vraiment, principalement, moi la plupart des gens que je suis sur les réseaux, ils nous aident et ils nous divertissent, quoi, vraiment. Pourquoi est-ce que vous les suivez alors ces gens-là s'ils veulent juste vous vendre des trucs? Bah, parce qu'ils sont super influents. Influents. Je sais pas parler. Ils sont super influents et puis leurs vidéos, moi je les aime bien. Enfin, c'est beaucoup de vidéos pour les jeunes et tout. Et franchement, enfin, genre c'est des bonnes vidéos. Ça te divertit? Ouais, voilà. C'est hyper divertissant. À quel moment on fait confiance à quelqu'un qu'on connaît pas, qui nous montre ce qu'il veut bien nous montrer, qui, je vous ai dit, NordVPN, Oli, machin, nous vend des trucs en fait? À quel moment on fait confiance?
Alors, ce que je voulais dire, c'est que je fais pas confiance à eux particulièrement. Si je les croise dans la rue, je vais peut-être pas forcément leur parler ou prendre boire toutes leurs paroles comme une vérité universelle, mais pour leurs goûts musicaux, par exemple, dans leur domaine, je leur fais confiance pour... s'ils sortent des petits trucs de niche ou quoi, je vais me laisser porter, essayer de découvrir, et ça m'ouvre des portes. Donc je fais confiance sur les sujets dont je pense croire qu'ils sont compétents ou qu'ils s'y connaissent et qu'ils n'ont pas l'air de simples inconnus qui veulent se faire de l'argent ou quoi, en promouvant des groupes qui les payent et tout. Je sais pas si on peut leur faire confiance. Limite, c'est plus pour faire connaître la marque. Et à ce moment-là, on peut faire nos propres recherches, etc. Mais souvent, ils en parlent beaucoup et sur les commentaires, on peut avoir d'autres avis. Mais souvent, la vidéo ne s'arrête pas au sponsor. Et puis surtout, moi, je trouve qu'il faut déjà aussi savoir si l'influenceur ou l'influenceuse c'est quelqu'un de bien. Par exemple, je sais pas si les gens connaissent, mais Nolito c'est un influenceur et lui s'il n'aime pas une marque il le dit directement. Donc, ils sont transparents. Ouais voilà, ceux qui osent dire s'il y a des trucs qui vont pas, parce que s'ils vendent le produit tout parfait, là on est sûr qu'il y aura un truc qui cloche quoi. Faut faire confiance à personne, il faut gagner la confiance de quelqu'un. Même pas à tes parents, même à personne quoi. Ouais, si, les parents, si, logiquement. Mais une personne lambda comme ça, non. Donc tu fais confiance à personne? Bah si. Je fais confiance à des personnes, mais ça dépend pour... Qui ont gagné ta confiance? Voilà. Quand tu as l'habitude de voir des vidéos de gens qui mentent beaucoup, là tu te dis, tu sais qu'ils mentent, mais genre par exemple Squeezie, genre je sais que je peux lui faire confiance dans ce qu'il raconte et tout, parce que il a jamais menti, et puis ça se voit dans sa manière de parler aussi, de jouer et tout, qu'il ment pas quoi. J'ai jamais acheté n'importe quel produit qu'un youtubeur vendait, parce que pour moi c'est juste des marques qui veulent bien sponsoriser des youtubeurs pour leur apporter de l'argent et en échange avoir de la visibilité. Mais je fais pas spécialement confiance aux youtubeurs sur les marques qui promouvoient, parce que je sais que c'est juste pour eux, pour avoir de l'argent. Donc tous les gens qui ont de l'influence, de l'argent, un peu de pouvoir, on doit leur faire confiance? Pas du tout. Non, mais c'est plus compliqué. Mais avec des plus grands ça fonctionnera pas, mais c'est vrai que c'est plus vers les plus petits que ça fonctionne. Les plus petits regardent les vidéos, ils disent que ça a l'air bien, du coup ils vont voir leurs parents, et là les parents ils achètent pour faire plaisir aux enfants. Du coup voilà. Mais avec une personne de 22 ans qui voit une sponsor, il va dire ouais, en soi je m'en fous. Mais si apparemment si c'est un truc qui l'intéresse, sinon... Non, il ne faut pas confiance qu'on commence. Est-ce que vous avez des influenceurs ou des médias un peu comme ça, qui sont présents sur les réseaux sociaux en tout cas, à conseiller à d'autres jeunes de votre âge? Moi je dis Anime. Hein. Anime 023 c'est le meilleur. Hein. Moi je dirais Nolito et Maël et Léane aussi, parce qu'ils sont assez bien. Après, Squeezie, les trucs de base, mais Anime c'est sûr que c'est... Ou peut-être le média positif ou quoi. Ouais. Oui. Ça, je trouve ça bien parce que dans la société, on a plus tendance à dire le négatif ou quoi. Donc parfois, ça fait un peu du bien de voir des trucs positifs. Ouais, dans le style du média positif, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le média musique. Enfin, je sais plus si c'est exactement ça, je pense. C'est un peu la même chose. Ils montrent ils racontent des histoires sur des groupes petits ou gros. Et donc c'est très chouette, ça montre des groupes, ça montre des pensées de pourquoi ils ont réalisé tel album ou quoi, etc. Et ça c'est intéressant. Moi j'aime bien Talmo. Et les gens ils comprendront, moi j'aime bien sa façon de pisse contrôle les gens, j'aime beaucoup. Il est assez intelligent dans ses réflexions, j'aime bien. Il s'appelle Maxime et son Instagram c'est mdg-cops.tv. Il a 22 000, bientôt 23 000 abonnés et il poste assez souvent. C'est un inspecteur, il est motard. Il fait de la musculation et voilà, il partage vraiment toute sa vie à peu près. Et je trouve ça bien parce que il fait des belles choses et tout ça. Il montre le côté positif de la police et tout ça, et même de sa vie personnelle, montrer que c'est une bonne personne. Moïse et moi, nous suivons une page sur Instagram qui s'appelle Vakita, qui est un peu une page d'information sur ce qui se passe dans le monde. Et ils font une série de posts qui sont les nouvelles positives, où ils disent tout ce qui se passe de positif, et ça je trouve ça vraiment bien, parce qu'on entend tout le temps parler du négatif et les choses qui vont mal, et évidemment il faut les prendre en compte, et Vakita le font aussi pour informer les gens,
Mais il y a aussi toute la part de positif, de choses qu'on réussit à faire, de choses qui s'améliorent, et je trouve ça vraiment bien.